Bienvenue si vous nous rejoignez aux 19 h sur la télévision nationale congolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la direction générale de l'Office de route vient d'acheminer des engins dernière génération dans la province du Haut-Lomami pour permettre l'achèvement dans un bref délai des travaux de désenclavement du réseau routier d'intérêt général. Toujours dans l'actualité, promouvoir les énergies renouvelables en vue de réduire la dépendance aux énergies fossiles. C'est l'appel lancé à l'État congolais et à la communauté internationale réunie à la COP 28 aux Émirats arabes unis par la société civile environnementale de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal. Un journal que nous démarrons par la campagne électorale. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, était devant le public à Bunia de la province de l'Ituri. C'était hier, mardi 28 novembre 2023, dans le cadre justement de la campagne électorale, de la situation sécuritaire au programme de développement local 145 territoires, autant de sujets évoqués par le garant de la nation, candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2023. Reportage. Makambo ezotambola moke moke kasi ezokende na nzela ya bien. Nayoki makambo ya bitumba oyo ezalaki awa ebandi kosila ya solo. Boyebi ke soki kimia ezali te, moyen ya kotonga mboka ezali te. Me natondi bino botondi bana ya Ituri ndenge bolandi nzela ya kimia. Biso pe tozali awa mpo na kosalisa bino. Sikoyo esengeli bakominete nyonso esimbana loboko na loboko. Bosengana bolimbisi, bolakisana bolingo. Tozali na programme munene oyo ya agriculture. Bino moko boyebi awa na Ituri ndenge biloko ebele ezali kolonama, me ezali kopola mpe banzela ezali te ya kobimisaka yango na bacentre. Yango tozali kodevelope politike wana oyo ya agriculture po ebanda kopesa bana mboka mosala. Bosala ngai confiance, bopesa ngai mandat oyo ya mibale, bokomona ndenge tokopusana tokokoba na misala oyo tobandaki. Et en réaction, la population de l'Ituri s'est exprimée au micro de nos reporters. Le discours de campagne du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de Bunia, ce mardi 28 novembre, suscite un espoir considérable pour la stabilisation et le développement de cette province. Le bilan du quinquennat du numéro 20 en Ituri est palpable, ont reconnu le député national Wilson Adirodou et Mme Nadine rencontrés après le meeting. Si nous calculons les dépenses qu'il a engagées dans l'investissement, à l'aéroport de Bunia, à l'université de Bunia, à la voirie de Bunia, ainsi de suite. Même les projets de Sakara 5 territoires. Aujourd'hui, je vais vous dire la province de l'Ituri et la province pilote le projet de Sakara 5 territoires. Nous vous demandons juste une chose. Le 20, nous allons voter le numéro 20. Il y a encore des choses à faire. Ces deux jeunes Ituriens aussi encouragent et promettent leur soutien au candidat numéro 20. Le président de la République a demandé au peuple iturien de lui donner encore, de renouveler encore la confiance pour qu'il puisse continuer avec le projet qu'il a déjà amorcé. Comme le président lui-même, il est passé par ici, on espère qu'il viendra pour changer. Et puis, en nouvelle, la population de Boendé, dans le Grand Équateur, a accueilli chaleureusement le candidat numéro 20, juste après Félix Tshisekedi,
a tenu un meeting où il a réaffirmé sa détermination d'assurer l'intégrité du territoire national. Il a par ailleurs encouragé les jeunes à intégrer l'armée afin de défendre la mère patrie. Cette visite réalisée le lundi marque la 5e étape de la tournée du candidat numéro 20 Félix Tshisekedi dans la région de l'Équateur. La tournée de Félix Tshisekedi dans cette partie du pays souligne l'importance stratégique de la province de la Chuapa et sa volonté de dialoguer directement avec les électeurs de différentes régions. C'est à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moïndo Moulemberi, a invité la population de Tanganyika à participer massivement aux élections du 20 décembre prochain. C'était lors du cadre de concertation qu'il a animé dans le territoire de Nyunzu avec les partis, regroupements politiques et la société civile. C'est un reportage signé Tétis Samba. En séjour de travail dans la province de Tanganyika, précisément dans le territoire de Nyunzu, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a présidé ce mercredi 29 novembre 2023 un cadre de concertation au cours duquel il a exhorté les partis et regroupements politiques et la société civile à participer massivement aux scrutins à venir. Occasion pour Paul Moïndo Moulemberi de marteler que la CENI est prête pour les élections du 20 décembre prochain et a rappelé la nécessité d'appliquer le code de bonne conduite par les candidats indépendants et ceux des partis politiques. Lors de ces échanges, les participants ont soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment celles liées à l'octroi des duplicata des cartes électeurs. À toutes les questions posées, le rapporteur adjoint s'est appliqué à apporter les réponses appropriées. Avant de clôturer cette rencontre, Paul Moïndo Moulemberi a appelé les responsables des partis politiques et les candidats à la tolérance en évitant de délivrer des messages de haine et de division en vue de participer au maintien d'un climat de paix entre citoyens. Ici, nous avons concentré notre entretien sur les codes de bonne conduite des candidats, les codes de bonne conduite des partis et regroupements politiques. Nous avons également abordé les aspects liés à l'utilisation du dispositif électronique de vote. Donc nous avons montré à tout chacun comment il peut voter ce jour-là. Auparavant, le rapporteur adjoint s'est rendu à l'antenne de la CENI Nyunzu pour s'enquérir des conditions de travail des agents. Il s'est rendu par la suite à l'entrepôt pour s'assurer que les dispositifs électroniques de vote sont bien en place. La ville d'Issiro est dans la fièvre de l'accueil du chef de l'État. Il faut le dire que le candidat numéro 20 va arriver à Issiro ce jeudi 30 novembre 2023. Le gouverneur Christophe Bassienne-Nanga est au four et au moulin pour se rassurer du niveau des préparatifs. C'est un reportage de Damas Essolé. Ce mercredi 29 novembre 2023, la ville d'Issiro, capitale provinciale du Haut-Uélé, en effervescence inhabituelle. Et pour cause, la confirmation par le gouverneur Christophe Bassienne-Nanga de l'arrivée de son maître, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et candidat numéro 20 à sa propre succession le 20 décembre prochain. Arrivée prévue pour ce jeudi 30 novembre 2023. Des séances et déjeuners de mobilisation générale sont à leur comble par lui-même, mais aussi par ses acolytes. Carton plein, c'est la surprise agréable que réserve Christophe Bassienne-Nanga à son champion, affectueusement appelé Fatih Béton, non seulement lors de son accueil, mais aussi au rendez-vous du 20 décembre où Issiro, à l'instar d'autres coins de son entité, le votera sans concurrent. Vous voyez seulement comment on est en train d'organiser déjà les choses pour que nous accueillons notre candidat, ticket gagnant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20. En vue d'avoir le cœur net sur les niveaux des préparatifs, le pragmatique se déploie dans certains sites. D'abord au rond-point Patrice Emery Lumumba, où s'érige la tribune pour les meetings de son boss. Puis ce site emblématique du sanctuaire national de la bienheureuse annualité. Ici, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parmi les pèlerins, participera à la solennité de son 59e anniversaire le 1er décembre. Demandons à toute la population, toute confession religieuse confondue, toutes les couches, membres de l'Union sacrée, de bien vouloir être ici à l'esplanade de la basilique pour la messe, mais aussi écouter le message que va apporter le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous pensons que d'ici là, le site là où on va célébrer la solennité de la bienheureuse annualité
du 59e anniversaire, ça se passera très bien pour accueillir tous les hôtes, et particulièrement notre grand hôte, le président de la République. Et pour bannir la haine tribale, les avocats experts en droits humains ont donné les pistes de solutions pour éradiquer ces fléaux. Suivant cela dans ce reportage de Chimène Dondo. Bien plus qu'un plaidoyer, il s'agit ici d'un cri d'alarme lancé par un panafricaniste et avocat expert en droits humains. Le tribalisme, un vocabulaire banni des sociétés africaines appelées à construire la mère patrie dans l'unité. Konga Ilunga a décliné devant la presse son chemin pour mettre fin au clivage ethnique et traduire leurs auteurs devant les instances judiciaires. Je présente mes très affectueuses condoléances au premier des Congolais, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par cette période de grands enjeux électoraux déploie toute son énergie pour l'unité, la sécurité et la prospérité du pays. Son peuple se mère au prétexte des pseudo-conflits tribaux sans vergogne. Dès là, j'ai fait allusion à toutes ces guerres à l'est du pays, nous imposées justement par nos voisins véreux de Rwanda sous couvert de M23, passant par les massacres de Kwamuntu. Et tout récemment, à Malemankulu, dans la province du Haut-Lomami, démembrement du Grand Katanga. C'est pourquoi, à ma qualité d'homme politique et avocat expert en droits humains et droits humanitaires, j'ai donc pris ma responsabilité de mener ces plaidoyers pour que cette situation mette un terme de manière définitive et que les auteurs historiques et actuels de ces actes qualifiés de crimes contre l'humanité soient sévèrement réprimés conformément aux dispositions en vigueur. Les récentes atrocités de Malemankulu ont été évoquées dans le but d'appliquer la loi et que les victimes obtiennent réparation à travers l'implication du gouvernement de la République. Il ne s'agit pas cette fois-ci de la campagne électorale, mais plutôt de la campagne agricole 2023-2024. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, s'est rendu dans la province du Kasaï oriental où il a visité le parc agro-industriel de Nkwadi. L'effectivité de travaux, il a démontré. Reportage. À 45 km de la ville de Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le ministre de l'Agriculture a visité le parc agro-industriel de Nkwadi. Sur place, Maître José Mpanda Kabangu a été guidé par les équipes de l'ITA et de BAP pour une visite de champs de production de sémenciers et de production de graines, le laboratoire SAA, le lieu de stockage des engrais et autres intrants, ainsi que l'usine de transformation de maïs et de manioc. Le constat est positif. Le ministre Mpanda a apprécié le progrès en termes d'amélioration des champs de maïs et de manioc et a recommandé aux institutions techniques de s'associer à l'INERA et au SENASEM pour l'introduction des semences hybrides de cultures prioritaires sélectionnées dans le cadre de l'agenda de transformation agricole pour atteindre la sécurité alimentaire en RDC. Les serres érigées sur ce site pour la multiplication rapide des semences de manioc avec la technologie SAA se développent déjà. Ils contribueront dans la mise à disposition des agrimultiplicateurs, des boutures saines en grande quantité et en un temps record. Le ministre Mpanda a salué la force de l'ITA dans la production de manioc particulièrement, mais aussi dans la culture de maïs, soja, igname, banane plantain ainsi que le niébé. Au parc agro-industriel de Nkwadi, les deux unités de transformation de maïs et de manioc produisent déjà de la farine made in Nkwadi, une satisfaction pour le ministre Mpanda. À noter qu'à travers l'agenda de transformation agricole, l'ITA a mis en place un programme de sous-traitance avec un total de 625 ménages vivant dans les 8 villages alentours du site agro-industriel de Nkwadi et celle de la province de la Lomami qui bénéficient de labours, semences améliorées, fertilisants, mais aussi des bonnes pratiques agronomiques.
Restons toujours au chapitre de l'agriculture pour parler de l'atelier de mise en place et de redynamisation du cadre de concertation des parties prenantes sur le mauvais usage de pesticides chimiques en RDC. Des travaux organisés par Médecins du Monde en partenariat avec Caritas Kinshasa, le ministère du Développement rural, mais aussi le Programme national de santé au travail. C'est un reportage de Betty Amanikunda. Kinshasa, comme le reste de la République, les maraîchers sont confrontés à des sérieux problèmes de santé dus au mauvais usage des pesticides chimiques. Ces produits utilisés sans protection adéquate, deux fois par ignorance par les utilisateurs, les exposent à des risques sanitaires et au développement des pathologies plus ou moins lourdes. Face à cette situation, Médecins du Monde est plus que déterminé, en partenariat avec toutes les parties prenantes, à y apporter des solutions à travers des programmes de plaidoyer sur le méfait ou risque de l'usage des pesticides chimiques dans l'homme et dans l'environnement. Un atelier a été organisé dans le cadre de la mise en place et redynamisation du cadre de concertation des parties prenantes, une cellule de coordination et d'appui au développement durable de l'horticulture urbaine et périurbaine. Aujourd'hui, il est important de redynamiser ces cadres-là. Et c'est ainsi que nous sommes passés par une auto-évaluation. Ces deux groupes devaient évaluer le cadre existant et de ressortir les forces et les faiblesses qui vont nous aider à redynamiser le cadre que nous allons mettre en place. Vous savez que la profession de maraîchage est exposée à beaucoup de problèmes. C'est notamment leur santé en milieu de travail. Il y en a de ceux qui utilisent les pesticides chimiques. Malheureusement, ces pesticides, dont pour la plupart l'usage a été prohibé dans ce pays. Cette cellule qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de cette cellule pour mieux prévenir les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques a connu l'implication du ministère du Développement rural, du Programme national de santé au travail et des Caritas Kinshasa. Ce temps, les agriculteurs de Kinshasa ne veulent plus travailler en ordre dispersé. C'est la raison d'être du lancement officiel de la plateforme professionnelle des acteurs de la chaîne de valeur agricole opérant dans la ville-province Kinshasa. Ce projet est rendu possible par le cabinet conseil Congo Business Office en collaboration avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et le ministère de la Pêche et Élevage. Georges Frédéric Ndibou nous en dit un peu plus. La filière volaille présente des opportunités en RDC en général et dans la ville-province Kinshasa en particulier. Mais seulement qu'elle a besoin de se structurer pour mieux défendre les intérêts du secteur. Voilà qui justifie le lancement officiel de la plateforme professionnelle des acteurs de la chaîne de valeur avicole opérant dans la ville-province Kinshasa. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Pêche et Élevage, Justin Kalibou, qui a lancé officiellement les activités de cette plateforme en présence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en RDC. La plateforme agricole de Kinshasa est le fruit d'un partenariat axé sur une vision de développement. Initié par le cabinet conseil Congo Business Office, CBO, en partenariat avec le ministère de tutelle et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, la plateforme avicole de Kinshasa ne vient pas remplacer les associations existantes dans le secteur avicole à Kinshasa. À en croire le président du conseil d'administration de la PAC, le modèle proposé par la PAC offre une autonomie aux acteurs et au gouvernement. Sur Avenue Polo numéro 2, à Gombe, la porte est ouverte à tous les éleveurs, à tous les acteurs du domaine, du secteur, pour passer et se faire adhérer. La PAC regroupe différents acteurs de la chaîne de valeur avicole, à savoir les éleveurs, les producteurs et les fournisseurs d'intrants ainsi que les chercheurs. Les membres élus du conseil d'administration qui sera présidé par Jean Kassai Mingashanga ont été présentés à l'assistance.
Et pour un bon rendement dans le secteur agricole, la Direction générale de l'Office de route vient d'acheminer des engins dernière génération dans la province du Haut-Lomami pour permettre l'achèvement dans un bref délai des travaux de désenclavement du réseau routier d'intérêt général. Un déploiement du genre est prévu dans plusieurs autres provinces pour faciliter l'interconnexion nationale. C'est un reportage de Joël Makiela. Avec les 13 engins de haute qualité acheminés dans la province de la Lomami, la direction provinciale de l'Office de route va entamer les grands travaux de désenclavement dans cette partie du pays. Cette dotation du gouvernement central va permettre la matérialisation de la politique du directeur général de l'Office de route. Dans cette démarche, le DG Janoki Kangalangoy vise la gestion efficiente du réseau routier d'intérêt général via les directions provinciales de son office. Pour le directeur provincial Guy Bravo, les engins acquis vont faciliter l'avancement de nombreux travaux entamés dans le cadre du programme de développement local 145 territoires dans son volet routier. Le directeur général de l'Office de route reste déterminé à relier les 26 provinces afin de faciliter les échanges entre les populations. Je dis merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que c'est grâce à lui que cette commande a été passée dans le cadre gouvernemental. Nous avons reçu dans un premier temps 150 unités dans lesquelles il y a plusieurs engins à tous les chefs de centres matériels éparpillés à travers nos différentes directions provinciales, de veiller à ce que ces matériels soient utilisés de manière rationnelle. Cette acquisition est un coup d'accélérateur pour l'Office de route Lomami afin de donner à court et à long terme des résultats escomptés. Restons toujours dans la province de la Lomami, du Haut-Lomami plutôt, pour parler cette fois-ci de la remise des véhicules. 4 à l'Assemblée provinciale et 2 à la police nationale congolaise. L'objectif pour la gouverneure de province, Isabelle Kalenga Yumba, qui a procédé à la remise de cette dotation et de faciliter la mobilité des agents, mais aussi la sécurité de la population. Suivez cela dans ce reportage de Patricia Ongo. Une Jeep 4x4 flambant neuf de marque Land Cruiser pour l'Assemblée provinciale et 2 autres pour la police nationale congolaise. C'est une dotation du gouvernement du Haut-Lomami pour renforcer la mobilité des agents de ces institutions. Ces engins achetés sur fonds propres du gouvernement provincial ont été remis officiellement par la gouverneure de province Isabelle Kalenga Yumba. C'était en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale Marc Tembo et du général Francis Lukesu de la police nationale congolaise. Isabelle Yumba, gouverneur de la province, a insisté sur la bonne utilisation de ces véhicules. Nos œuvres qui peuvent dire quelque chose. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous présenter le véhicule que l'exécutif vient de doter, la province. Et nous avions pensé à l'Assemblée provinciale. C'est vrai qu'on est fin mandat, mais l'Assemblée reste, l'institution est là. Nous avons besoin aussi que vous ayez, même ne fût-ce qu'un véhicule qui peut permettre de faire l'itinérance de l'Assemblée. Sans que vous l'utilisiez, mon père de famille. Et c'est un honneur que vous aviez accepté à cette heure de venir. Nous vous remercions de tout cœur. Pour le général Francis Lukesu, ces jeeps vont permettre à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité de la population du Haut-Lomami et de ses biens. Isabelle Yumba a exhorté ses services bénéficiaires à garder ces véhicules en bon état pour le bien de tous. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Nyunzu, dans la province du Tanganyika. L'information continue sur nos antennes en français de les 4 langues nationales. Vous allez retrouver de la République démocratique du Congo.